Salut les frangins, salut les frangines, nouvelle revue d'après-match. Et ouais, j'ai le smile parce qu'on vient de gagner contre une équipe mieux classée que nous. Ça nous arrive pas tout le temps. Ça nous est pas arrivé souvent sur Rudy Garcia. Donc on va savourer. Je vais vite vous parler du match et après je vous parlerai d'un autre sujet qui me tient très à cœur. Donc sur le match, première mi-temps, pas flambant dans le jeu. Sincèrement, j'ai revu le match ce matin, c'était pas sensationnel. Mais en tout cas du stade et même en revoyant, on a senti quand même que dans les intentions, ça n'avait rien à voir avec nos entames de match à Paris et à Monaco. Il y avait de suite un engagement, un bon bloc équipe. Sans être exceptionnel, on a senti une envie et une équipe soudée. Tous les ballons 50-50, on était vainqueurs de ces duels-là. Tous les deuxièmes ballons, et Christophe Galtier l'a dit très bien après le match, on les a remportés. Donc, des satisfactions. Mais ça manquait de justesse technique, tout ça, en première mi-temps. Et puis, début deuxième mi-temps, on met ce but qui est très chanceux, mais qui fait du bien. Et une chose que j'ai énormément aimé, c'est qu'après ce but-là, les 10 minutes qu'on a suivi, si vous revoyez le match, regardez bien, on a essayé de rester vraiment conquérant. On n'a pas voulu leur laisser du terrain. On a voulu continuer à les empêcher de jouer et à garder le contrôle du match. Et ça, alors le milieu de terrain était conquérant. Cette attitude-là, des joueurs très satisfaisants, ça, je dis bravo à Villas-Boas quand même, il faut le dire quand il fait les choses bien. Et là, il a bien géré l'histoire. Après, il y a des satisfactions individuelles pour moi. Camara, je ne suis pas fan de lui en 6, mais hier, il fait un super match. Rongier, une pile. J'étais avec mes collègues au stage, je leur disais, mais le mec, il ne s'arrête jamais de courir, toujours au pressing. Des fois, il reçoit des ballons un peu favouilles. Bim, contrôle orienté, il oriente bien son corps. Il joue droite, gauche, propre. Je crois qu'il a perdu que 2 ou 3 ballons. Vraiment satisfaisant. Et puis, il y a un mec qui me surprend de match en match. Il est indispensable. C'est Alvaro. Indispensable. Le gars, il coupe les contre-attaques comme il faut. Il rend les autres meilleurs. À ma vie, toujours meilleur quand il y a Alvaro. Toujours, regardez bien, toujours. Hier, à un moment donné, il y a coup franc pour l'OM, Maignan, il la capte, il veut relancer vite. C'est lui qui est déjà là pour couper la contre-attaque, tacler, mettre le ballon en touche. Il est indispensable. Il a la grinta. J'aime pas trop ce mot, mais là, vraiment, lui, c'est la définition de l'engagement. Et c'est un leader. Donc, bravo à lui. Voilà, donc belle victoire. La semaine prochaine, on reçoit Lyon, que je trouve... Alors, offensivement, ils ont toujours un potentiel, même fils de paille, évidemment. Moussa Dembélé, Aouar. Mais défensivement, il y aura vraiment des coups à jouer. Lopez, c'est pas bon en ce moment. Andersen, c'est bof. Donc, il y aura des coups à jouer. Si on gagne, on les met à 6 points. Dans une ambiance de feu, il va falloir faire le job. Maintenant, je bascule sur un autre sujet, en parlant d'ambiance justement, qui me tient à cœur, c'est évidemment cette histoire de facture. C'est scandaleux, c'est dramatique, c'est tout ce que vous voulez. Franchement, il faut que Hérault, Monsieur Hérault, Monsieur Aldebert, ils comprennent une chose. Quand tu viens à Marseille, tu l'as bien vu hier avec l'hommage aux victimes d'Iana Noé, l'OM, c'est pas qu'un club de foot. On est peut-être fou, mais on est comme ça. Aller au stade, faire des tifos, préparer un spectacle, chanter pour notre équipe, c'est une fierté, c'est un exutoire, c'est tout, c'est un lieu de vie. Moi, je vais au stade, je vous dis honnêtement, j'y vais, mais des fois, le match, c'est limite secondaire. Je rejoins mes amis 2 heures avant, ça discute de tout et de rien, on organise nos soirées de la semaine. C'est quelque chose qui dépasse le football. Voilà. Donc, pour le tifo de l'anniversaire des Ultras, il y a eu un marquage au sol qui visiblement a été demandé sous facturation aux Ultras. Donc là, pour le tifo anniversaire, là, je vous demande, Monsieur Hérault, on va faire comment? On va sanctionner tous les groupes, vu qu'ils ont tous un peu participé au tifo. Pour les marquages au sol, c'est comment? On va répartir? Je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas. J'espère qu'il va vite retrouver la tête fraîche. Et malgré qu'il y ait des tensions avec les groupes de supporters, à un moment donné, montrez que vous êtes un monsieur intelligent. Levez-moi cette facture de là rapidement. Et essayons un peu de travailler la main dans la main. Le Vélodrome, il est beau parce qu'il y a ses supporters. Voilà. Et l'OM, il est beau parce qu'on existe aussi. Donc, faut arrêter. C'est scandaleux. C'est pas avoir de figure, même de demander ça à des mecs qui se lèvent un mafre comme ça pour créer un spectacle magnifique. Moi, je vois des petits à l'école, quand j'amène ma fille à l'école, ils ont des agendas.
sur les agendas, et il y a des photos de tifos, c'est des agendas de l'OM, ils ont des cartables avec des photos de tifos, il y a des mecs sur Facebook, sur Twitter, leur bannière, c'est des tifos, ça fait partie de l'OM, qu'est-ce qu'on va leur faire facturer? Vous savez le travail monstre que c'est de pouvoir assembler les pièces pour que tout soit bien au moment, ça dure 20 secondes, pendant 20 secondes que le spectacle soit propre, vous savez ce que c'est au moins? Alors arrêtez un peu, laissez les supporters tranquilles, aidez-les financièrement, humainement, et là oui, on pourra considérer que vous êtes un président honorable. Voilà, je passe ça. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. On se retrouve pour la semaine prochaine contre le FC Lyon. Forza OM!